Bonjour à tous et à toutes, je suis Olivier Aristide et donc directeur général de la centrale de l'édition à Paris. C'est un organisme qu'ont créé les éditeurs pour les aider à plus et mieux transmettre et transporter le livre vers les départements d'outre-mer et aussi vers tous les pays d'étrangers qui lisent en français l'ensemble de la production des éditeurs de France. Nous récupérons les livres dans les entrepôts des éditeurs de métropole. Donc en général, ça se situe en région parisienne. Nous les faisons prendre par des transporteurs professionnels, en général spécialisés dans le livre, qui les emmènent ou vers le port de Rouen-le-Havre, ou bien vers l'aéroport de Roissy. Donc, on a transporté 1118 tonnes de livres pour l'année 2019 et sur la même période en 2020, 1087 tonnes. Et parce qu'il y a eu une réforme des programmes scolaires au lycée pour la terminale en 2020, les expéditions ont quand même été soutenues malgré cette crise. Et alors, autre chiffre, notre activité transport s'accompagne par l'aide du ministère de la Culture qui subventionne le transport vers les départements d'outre-mer. En maritime, quand les colis prennent le bateau et prennent à peu près 3 semaines pour rejoindre entre Le Havre et La Réunion. Et c'est gratuit pour le libraire importateur. En aérien, c'est un peu moins, mais c'est plus que la moitié, puisque c'est 56% de subvention sur le coût du transport. Ça fait qu'on a dépensé, enfin le ministère et les contribuables français pour aider à la diffusion, à la distribution du livre dans les différents endroits, et notamment à La Réunion, 1 800 000 euros pour l'aide au transport en 2019 et un tout petit peu plus de 2 millions d'euros en 2020. Et quand vous prenez l'avion, au départ d'Orly, avec vos bagages, avec vos valises dans les soutes, il y a des colis et des colis de livres qui sont acheminés vers les différentes librairies de La Réunion que vous connaissez. Joël Lepalmec, Bolloré Logistique. Je suis donc en charge commercialement du suivi de la centrale de l'édition. Je suis responsable de ce que l'on appelle un vertical dans notre métier, qui est l'édition, le monde de l'édition. Et je suis donc responsable de la gestion des flux de livres entre la métropole et le monde, je dirais le monde entier, puisque nous expédions partout dans le monde pour le compte de la centrale de l'édition. L'édition, en fait, et le livre en particulier, est pour nous pratiquement considéré comme un produit périssable. L'idée, c'est que quand un livre paraît en métropole, il doit paraître au minimum dans les DOM et dans les tomes quasiment le même jour que métropole, et si possible également partout dans le monde. Donc, notre rôle consiste à expédier dans les meilleurs délais ces nouveautés, en l'occurrence, pour que chaque lecteur potentiel puisse le trouver en boutique, donc chez son libraire préféré, quasiment le même jour qu'en métropole. Nous faisons des regroupements par librairie ou par distributeur, de façon à ce que celui-ci reçoive non pas simplement un seul éditeur à chaque fois, mais un regroupement d'éditeurs en une seule expédition, une seule livraison. Et notre mission ne s'arrête pas là, puisqu'à destination, il nous faut dédouaner à nouveau, donc cette fois-ci à l'importation, ces mêmes marchandises. Et une fois que l'on les a dédouanées, nous livrons la librairie qui est en attente de ces livres. Je suis Laurent Bonnefoy, je suis le directeur des opérations maritimes chez Bolloré Logistics. Donc, bienvenue sur notre plateforme. Donc, c'est une plateforme sous douane. Donc, les conteneurs maritimes que vous voyez derrière moi sont réceptionnés. Ensuite, nous procédons à l'ouverture des portes. Pour cela, il faut couper un plomb, un scellé.
ce scellé est la garantie de l'intégrité de la marchandise. Ceci nous permet de vérifier que rien n'a été volé dans le conteneur ou que rien n'a été rajouté non plus. Les colis sont ensuite réceptionnés, pointés. Une fois que le pointage a été fait, qu'il correspond à ce qui a été chargé au départ, les marchandises peuvent être dédouanées pour être distribuées auprès des libraires et auprès de la centrale. Vous voyez des étiquettes avec des codes barres. Aujourd'hui, on travaille avec des systèmes de radiofréquence qui nous permettent d'être très réactifs. Et à l'ère de la digitalisation, chaque colis qui est pointé, l'information peut être lue par nos clients grâce à un système de suivi de marchandises via le réseau Internet. Et bien là, on se trouve dans le dépôt du chaudron et on reçoit la marchandise tous les jours qui arrive à l'aéroport. Il y a également les colis du port, les colis maritimes qui arrivent toutes les semaines. Et c'est moi qui réceptionne tous les jours les colis. Mon rôle, c'est de contrôler que les colis ne soient pas abîmés. Si c'est abîmé, les livres sont abîmés, donc on ne peut pas trop les vendre non plus si c'est abîmé. Donc nous, on reçoit tous les colis, que ce soit pour la vente en librairie, pour les collèges, les lycées, les bibliothèques, les associations, tout. On reçoit tout. Et une fois que les colis sont contrôlés pour savoir s'ils sont bien ici, avec nous, et on va les ouvrir et on va aussi ensuite contrôler chaque livre dans l'ordinateur et avec la facture. Ici, nous sommes dans l'espace de réception. C'est effectivement l'étape, je dirais même la plus importante de la librairie. C'est-à-dire que nous avons la chance d'avoir un logiciel spécifique du métier du livre qui est directement interfacé avec le logiciel Electre. Et lorsque nous réceptionnons, titre par titre, nous savons exactement si c'est pour un client, si c'est pour un lycée, un collège, ou si c'est tout simplement des réassorts ou une nouveauté. Donc le dépôt, c'est le nerf de la guerre, c'est là où tout se passe en fait. Sans le dépôt, sans les réceptions, il n'y aurait pas de livres en magasin. Donc ici, c'est une activité qui est très très dense, surtout en période de fête et les 6 derniers mois de l'année, lorsqu'on est en période de rentrée scolaire où on reçoit, on va dire, entre 1 et 2 tonnes de marchandises par semaine. Facile. Bonjour monsieur, je peux vous aider? Oui, bonjour, je viens chercher une commande au Les Sciences, s'il vous plaît. D'accord. Alors là, comme vous venez de le voir, il y a un client qui vient de récupérer son ouvrage. Oui, c'est arrivé, on a dû vous envoyer. Alors le fait de vous déplacer et de le commander directement chez nous, vous ne paierez pas le livre plus cher. Il faut savoir qu'à La Réunion, on applique le prix du livre, c'est national, sauf qu'effectivement, à La Réunion, il y a 15% de plus. Mais que vous le commandiez directement en magasin ou que vous veniez l'acheter, nous, on ne vous fera pas payer d'autres frais de port. Vous le paierez toujours le même tarif. Alors que sur les grandes plateformes, on va vous appliquer des frais de port, des frais de poste, voilà, d'autres frais. Nous, non. Vous venez retirer une commande? Oui, c'est ça? la passe miroir. D'accord. Donc en amont, lorsqu'elle est venue passer sa commande, nous avons travaillé avec un logiciel qui s'appelle Electre, qui est une base de données nationale du livre. On y retrouve la totalité des ouvrages imprimés en France. Donc on peut savoir s'ils sont épuisés, s'ils sont manquants, s'ils sont disponibles, apparaître. Donc lorsqu'on fait une recherche, on peut rechercher soit par le titre ou encore mieux par le AN13, c'est-à-dire que c'est le code barre du livre, c'est ce qui définit le livre. Moi je dis que c'est l'ADN du livre. Le code barre, on le retrouve si aux États-Unis on veut retrouver un livre, on tape le code barre et ce livre sera internationalement reconnu. On est sûr que si le AN13 est correct, lorsque l'on enverra la commande chez le fournisseur ou l'éditeur, forcément, il ne peut pas y avoir d'erreur. Par contre, si on envoie un titre peut avoir plusieurs AN13. C'est vraiment ce qui nous permet de ne pas se tromper. Donc ces outils sont très très importants pour nous libraires. On envoie par exemple nos commandes via une plateforme qui s'appelle EDI et on n'a pas besoin d'envoyer de mail. Les éditeurs les reçoivent directement sur leur plateforme à eux et traitent directement les commandes. Ça évite toute erreur. Merci beaucoup. Bonne lecture et je vous laisse passer en caisse. Bonne journée à vous, merci bien. Bonne journée. Au revoir.